Daniel Écoute Marim, nous prenons Perek Mem Zayin, la page Samervav Amoudbet. Ce Perek fait suite au Perek Mem Vav, dans lequel Admor Zaken a donné l'exemple d'un roi qui vient lui-même sauver un homme misérable, le ramener dans son palais, il l'enlace, il l'embrasse, et l'Admor Zaken nous donne cet exemple pour nous faire réaliser ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour nous. Il vient lui-même nous sauver d'Égypte. Ervatar est cet endroit le plus abominable. Il nous amène au Har Sinaï, il nous donne la Torah, les mitzvot. Et lorsqu'on y fait seulement attention, on réalise quel amour Dieu a pour nous. Et réciproquement, on sera plein d'amour pour lui. On s'engagera à pratiquer Torah et mitzvot avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Mais une seconde. Tout ça, c'est d'histoire ancienne. Moi, j'ai jamais été en Égypte. J'en suis jamais sorti. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tout ce qu'a dit l'Admor Zaken ne concerne que la génération qui, effectivement, est sortie d'Égypte. Mais moi, je ne suis pas directement concerné. Et l'Admor Zaken va nous expliquer que la sortie d'Égypte dont il est question, ce n'est pas seulement la sortie d'Égypte matérielle, physique. C'est aussi une sortie d'Égypte spirituelle. Parce que chaque fois qu'on étudie la Torah, qu'on pratique les mitzvot, on se libère. On libère notre neshama des contraintes du corps, de l'âme animale. Et on s'en libère pour rejoindre la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui est comparable à la sortie d'Égypte. Alors Moshe Feller raconte que lorsque le rabbi a rendu visite au Machon Chana, Tafshin le Metret, à l'occasion de Pessah, il a demandé qui allait poser ici les 4 questions. On a désigné le petit Mendel Feller, qui avait à cette époque-là 9 ans. Le rabbi lui a demandé s'il connaissait les 4 questions. Et il était tellement surpris qu'il n'a pas osé répondre qu'ensuite le rabbi lui a posé une deuxième fois la question, mais en anglais cette fois, parce que la première fois c'était en yiddish. La deuxième fois il lui a posé la même question, est-ce que tu connais les 4 questions? Alors il a répondu oui. Et ensuite en désignant son père, Moshe Feller, le rabbi a dit, et est-ce qu'il connaît les réponses? Alors tout le monde a pensé que le rabbi avait fait une blague, il avait dit un mot amusant, est-ce que son père connaît les réponses? En réalité, lorsque Moshe Feller est arrivé le lendemain au 770, il est arrivé un peu en retard, et le rabbi a demandé, il a croisé le rabbi et le rabbi a demandé qu'il vienne le voir dans son bureau. Et il lui a expliqué, le rabbi était encore enveloppé dans son talit, et il lui a dit, hier, les gens ont cru que j'avais dit un mot amusant. J'étais tout à fait sérieux. Le problème, c'est qu'il faut répondre à la question des enfants. Les enfants ne comprennent pas les symboles, les images. Un enfant se pose une question. Tout ce qu'on vient de faire, le Seder de Pessah, on l'a déjà fait l'année dernière. Pourquoi est-ce qu'on le refait à chaque fois? Et le rabbi lui a expliqué que le concept de Yetziat Mitzrayim n'est pas seulement la célébration d'un événement qui a eu lieu il y a quelques milliers d'années. C'est une expérience qui se renouvelle. Chaque année, cette expérience se renouvelle. Et pas seulement chaque année, comme a dit l'Admor Zaken tout de suite, chaque jour, c'est une nouvelle sortie d'Égypte. C'est un nouveau départ dans la vie. Une expérience qui sera tout à fait nouvelle. Rav Moshe Feller en a profité pour dire au rabbi que c'était aujourd'hui le jour de son anniversaire, puisqu'il était né après le soir du Seder. Alors, le rabbi lui a dit, mais c'est exactement ça. Lorsque quelqu'un célèbre son anniversaire, il célèbre le jour où il est venu pour la première fois dans ce monde. Et c'est ce que l'on doit vivre chaque jour. Chaque jour, ça doit être Yetziat Mitzrayim, comme une nouvelle naissance. Et comment nous allons obtenir cela? Lorsque nous allons étudier la Torah et pratiquer les mitzvot, libérer notre neshama des contraintes du corps et de l'âme animale. Alors, je vais commencer à lire dans les mots. L'Admor Zaken rajoute, au-delà de Bechol Darvador, chaque génération, il faut se souvenir de la sortie d'Égypte. L'Admor Zaken rajoute, Bechol Yom Bayom, chaque jour, Chayav Adam Lirot Atzmo Kilu Yatsa Yom Mitzrayim. Il faut se considérer comme sortir d'Égypte. Ça veut dire considérer Yitziat Nefesh Elokit, mais Masaragouf. Considérer de quelle façon notre Nefesh Elokit quitte les contraintes du corps qu'on a appelé Mashra de Chavia, la peau du serpent. On a déjà expliqué pourquoi on appelait ça la peau du serpent. Ça représentait Klipat Noga, Nikalel, Beyichud Oren Sof Baruch Hu, Aideles, Sekator, Mitzvot Birklal, pour pouvoir rejoindre la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu. Comment on obtient ce résultat? En étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot. Même si on étudie la Torah qu'un peu plus chaque jour, eh bien, c'est une nouvelle expérience. Si on pratique davantage de mitzvot un peu plus chaque jour, c'est là que ce sera complètement différent. Un jour, le docteur David Weiss a été reçu par le rabbi et il lui a expliqué que il n'était pas spécialement très pratiquant. Il respectait la Torah, les mitzvot, du mieux, il faisait de son mieux, mais il n'avait pas la prétention de pouvoir être à la hauteur d'un des shluchim du rabbi qui sont investis dans Torah, Avodat Hashem, dans les Mifsaïm. Et il lui a demandé, le Dr Weiss a demandé au rabbi, qui peut être appelé un chassid du rabbi? Alors le rabbi a répondu, c'est très simple, celui qui est capable de dire à la fin de la journée qu'il a avancé ne serait-ce qu'un pas en avant. Il a avancé un cran plus haut dans son service de Dieu par rapport à ce qu'il était au début de la journée, eh bien, je serais très content de pouvoir l'appeler un de mes chassidim. C'est l'idée donc de se dépasser chaque jour. Chaque jour, et c'est ça que veut dire ma Marazal, c'est pas seulement dans chaque génération, mais chaque jour que l'on doit vivre cette expérience de la sortie d'Égypte. Ça veut dire l'expérience qui va nous amener à nous dépasser chaque jour, dans l'étude de la Torah et dans la pratique des mitzvot.
En d'autres mots, chaque fois qu'on a l'occasion d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot, c'est comme si Dieu nous libérait d'Égypte. Et donc tout le raisonnement qu'a tenu l'Admor Hazaken dans le Perek Memvav s'applique bien à chacun de nous, même si on n'a jamais été physiquement en Égypte. L'Admor Hazaken rajoute, ou biprat bekabalat malchut shamayim bikrat shema, spécialement lorsqu'il va accepter la royauté de Dieu, lorsqu'il va dire au moment de Kriyat Shema, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Sheba Mekabel, ou Mamshech Alav Yichodu Yitbar Beferush, où il va énoncer clairement, accepter clairement au mot Hashem Elokeinu Hashem Echad, dire qu'Hashem est notre Dieu, Hashem est un, comme on a déjà expliqué plus haut, qu'Elokeinu, comme le cas Avram Choulé, quand on dit que Dieu est notre Dieu, ça veut dire quoi? Comme quand on dit d'Akadosh Baruch Hu qu'il est le Dieu d'Avram. Pourquoi on avait dit qu'il était le Dieu d'Avram? Le fiche Yabatel Nichal Bechud Arenso Baruch Hu. Parce qu'Avram avait rejoint littéralement Akadosh Baruch Hu de façon permanente. Nous le rejoignons, et c'est pour ça qu'on pouvons appeler aussi Akadosh Baruch Hu Elokeinu, comme nous appelons le Dieu d'Avram Eloké Avram. Parce que nous aussi nous retrouvons dans la même situation que les Avot. Lorsque nous étudions la Torah et que nous pratiquons les mitzvot, Rak Shavram Zachal Bemaasav Yeruchu Bekodesh Madriga le Madriga, Avram a atteint cet objectif en progressant par ses propres moyens un niveau après l'autre. Comme c'était écrit Issa Avram alors Venasoa, qu'Avram a avancé de façon progressive vers Akadosh Baruch Hu Anegba, Avalanachnu Yerusha Matan Eilanu. En ce qui nous concerne, c'est un cadeau que Dieu nous a offert depuis Matan Torah. Ça veut dire qu'en général, Yitziat Mitzrayim Beruchaniyut spirituellement, ça se produit chaque fois qu'on étudie la Torah, mais en particulier cette Yitziat Mitzrayim Beruchaniyut, cette sortie d'Égypte spirituelle se réalise chaque fois qu'on a la main sur les yeux et qu'on va dire Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et là, Yitziat Mitzrayim se fait de façon encore plus intense, encore plus claire. J'ai encore plus conscience de sortir des contraintes du corps et de l'âme animale pour rejoindre la Gdusha l'Akadosh Baruch Hu comme les Avot. Au moins, au moment où je déclare, au moment où je dis Hashem Elokeinu Hashem Echad. Les Avot connaissaient cette situation extraordinaire de façon permanente. Nous la connaissons au moins dans ces moments particuliers. Soit quand on pratique les mitzvot, quand on étudie la Torah en général, soit quand on déclare Hashem Elokeinu Hashem Echad. Il y a une femme qui raconte qu'elle passait régulièrement recevoir des dollars que le rabbi remettait pour qu'on les mette à la tzedaka. Et à chaque fois, même si elle ne le demandait pas, le rabbi lui donnait $1 et il lui donnait $1 supplémentaire pour son mari, sans qu'elle ait jamais rien demandé. Et une dernière fois où elle était chez le rabbi, et elle a demandé que le rabbi lui donne $1 supplémentaire pour quelqu'un de la famille qui avait des ennuis avec la justice, qui avait été mis en prison, et donc elle demandait une bénédiction particulière au rabbi pour ce monsieur de la famille. Le rabbi n'a pas du tout réagi par rapport à ce qu'elle venait de dire, et il lui a donné comme d'habitude $1 pour elle, $1 pour son mari, et il lui a dit que ton mari devienne un homme libre. Et alors cette femme a compris qu'il y a ceux que l'on appelle les prisonniers begashmiyut, les prisonniers au sens matériel, et puis il y a ceux qui sont prisonniers beruchaniyut, spirituellement. Ils sont prisonniers de leurs envies, de leurs aspirations, de leurs addictions, de tout ce qu'ils ont envie. Et c'est alors que j'ai compris de quelle libération le rabbi voulait parler. Et cette femme raconte que finalement les choses ont été dans la bonne direction et que son mari qui n'appréciait pas tellement la pratique de Torah et Mitzvot, finalement, s'est libéré justement des contraintes du corps et de l'âme animale et s'est engagé dans une vie pleine de Torah et pleine de Mitzvot. Voilà ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim. Voilà ce que nous obtenons chaque fois qu'on étudie la Torah, qu'on pratique les Mitzvot. Les Avot ont eux aussi accédé à cette relation profonde avec Dieu. C'était une relation permanente, mais qu'ils ont obtenue par leur propre effort. La différence, c'est que nous l'avons reçu en cadeau. Alors on pourrait se demander, qu'est-ce qui est préférable? Obtenir cette relation privilégiée avec Dieu par notre effort comme les Avot ou en cadeau? Et d'un côté, quand on obtient quelque chose, on obtient un certain résultat par notre effort. Ça a l'avantage de ne pas être ce qu'on appelle le pain de la honte. Mais ça a l'inconvénient d'être bridé par notre effort. Je n'obtiendrai pas plus que ce qui correspond à mon effort. D'un autre côté, lorsqu'on nous offre un cadeau, ça a l'inconvénient d'être ce qu'on appelle le pain de la honte. Je n'ai pas mérité, c'est vrai. Mais ça a l'avantage de ne pas être bridé par notre effort. Je vous donne un exemple. Quelqu'un est employé, il travaille, il gagne 2 000 €. Parfait. Il n'obtiendra jamais 200 000 €. C'est ce qui correspond au travail qu'il a accompli. C'est ce qui correspond à l'avoda des avot. Si par contre, quelqu'un reçoit un héritage, un cadeau, il obtient directement les 200 000 €. C'est ce que nous avons obtenu au moment de Matan Torah. Un cadeau qui est disproportionné par rapport à notre effort. Ça veut dire que si la relation des Avot avec Dieu était permanente, elle n'était pas aussi puissante et intense que la nôtre. Lorsque nous étudions la Torah et que nous pratiquons les mitzvot. On comprend donc que lorsque l'on pratique Torah et mitzvot en général, quand on dit Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad en particulier, on se retrouve dans une situation exceptionnelle. C'est une véritable sortie d'Égypte spirituelle. Et on sera naturellement extrêmement reconnaissant vers Akadosh Baruch Hu. Le cadeau que Dieu nous a fait est représenté ici par la Torah. Pourquoi? Parce que dans la Torah, Dieu ne nous a pas seulement donné la Torah. Il s'y est introduit. C'est ce que va dire tout de suite l'Admor Hazaken. Chez Nathan Lanu.
Et Torato, il nous a donné sa Torah. Il y a introduit sa volonté et sa sagesse qui ne font qu'un avec son essence. Je vais reprendre tout de suite. Une façon totale, une fusion exceptionnelle entre sa volonté, sa sagesse et son essence. C'est comme s'il s'était offert à nous en quelque sorte à travers la Torah. Comme c'est écrit dans le Zohar, vous prendrez pour moi la Trouma, vous me prendrez moi, il s'agit de moi, de Kadosh Baruch Hu, il fallait dire avec la Trouma. Mais parce que Dieu et la Torah ne font qu'un, Aïn Shametev. Qu'est-ce que la Noirzakan vient de nous dire? Les Avot ont obtenu une relation profonde avec Akadosh Baruch Hu par leur effort. Nous avons obtenu cette relation profonde avec Akadosh Baruch Hu en héritage, comme un cadeau. Ce cadeau, c'est la Torah. Mais Dieu y a introduit sa volonté, sa sagesse, son essence. Sauf que sa volonté n'a rien à voir avec celle de l'homme. Sa sagesse n'a rien à voir avec celle de l'homme. Ces notions sont des notions qui sont empruntées à l'homme, mais qui n'ont rien à voir avec celle de l'homme. C'est pour cette raison que la Noirzakan nous dit que sa sagesse, sa volonté, son essence, tout cela, ça ne fait qu'une seule chose, ce qui n'est absolument pas le cas pour l'homme. Chez un homme, on distingue bien, clairement. Il y a sa volonté, il y a sa sagesse, il y a ce qu'il est lui-même, son essence. Pour Akadosh Baruch Hu, ces différentes notions ne font qu'un. Ça veut dire qu'à travers Torah et Mitzvot, c'est l'essence de Dieu que je saisis. C'est ce que veut dire le Zohar au sujet du Pasuk. Yikruli Trouma. Trouma, qu'est-ce que ça représente? Trouma, c'est Torah même. Pas seulement la Trouma qu'on donnait au Kohanim. Torah même, la Torah qui a été donnée en 40 jours. Donc, qu'est-ce que le Pasuk ne dit pas? Le pasuk ne dit pas Veikru li ou Trouma. Vous me prendrez moi et ma Torah. Dieu ne s'offre pas à nous en plus de la Torah. Veikru li Trouma, ça veut dire qu'il s'offre à nous à travers la Torah qu'il nous a donnée. Li et Trouma, c'est une seule chose. Ça veut dire que lorsque j'étudie la Torah, que je pratique les mitzvot, je fais pas qu'obéir. Je ne fais pas qu'obtenir un bonus. C'est l'occasion de rejoindre Akadosh Baruch Hu lui-même. Et d'une façon exceptionnelle. Personne n'a l'occasion d'obtenir ce Yichud Elyon en dehors de Bnei Israël dans le monde. Personne. Aucun malach, aucune neshama. Personne ne peut obtenir une relation si puissante avec Akadosh Baruch Hu. Même lorsque les Avot ont pratiqué les mitzvot, c'était pas aussi puissant que ce que nous obtenons après Matan Torah. Les Avot ont obtenu une relation avec Dieu qui était proportionnelle à leur effort. Parce que Dieu n'avait pas encore donné à la Torah, ça veut dire qu'il ne s'est pas encore donné dans les mitzvot qu'ils ont accomplis. Avec Matan Torah, Dieu s'introduit dans la Torah qu'il nous donne. Et de ce fait, notre relation avec Dieu est supérieure à celle des Avot, plus haute que celle des Avot. Pas parce que nous avons été meilleurs, mais parce que Dieu s'est introduit dans la Torah. Il y a un pasuk dans Shir HaShirim qui dit les reach sheshmanecha tovim shemen turak shemecha. Ça veut dire qu'on compare dans ce pasuk la relation des Avot avec Akadosh Baruch Hu à l'odeur qui se dégage d'une huile, qui dégage une bonne odeur, reach shemanecha. Et notre relation avec Akadosh Baruch Hu à nous est comparée à shemen turak shemecha, à l'huile elle-même qui est versée sur notre tête, pas son odeur. Ça veut dire beaucoup plus fort que ce que les Avot ont pu obtenir. Pourquoi? Parce que Dieu nous l'a offert avec amour. Et il faut seulement y faire un peu attention pour développer naturellement, réciproquement beaucoup d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Dieu m'a offert tout ça en cadeau. Et moi, je peux pas aussi faire un petit effort pour lui. Ce que dit tout de suite la Noirzakan. C'est ça que dit le Pasuk. Vatiten lanu. Dieu il nous a donné un cadeau. Hashem Elokeinu be'ava, avec amour. Ki ba'opanecha natata lanu. À la lumière de ta face. Tu nous as donné Hashem Elokeinu Torah Chaim, etc. Et c'est pour cette raison que rien ne fera écran entre nous et Akadosh Baruch Hu et la Ratzon. Tout ne dépend que de notre volonté. Ça veut dire, si quelqu'un n'est pas intéressé à cette relation avec Akadosh Baruch Hu, alors il ne l'obtiendra pas. Mais dès qu'il le veut et qu'il l'accepte, et qu'il accepte que Dieu soit son roi, et il dit Hashem Elokeinu Hashem Echad, directement, automatiquement, il rejoint la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, des Ruach Haïte Ruach Hamshir Ruach. L'esprit amène l'esprit et attire l'esprit. Je vais tout de suite reprendre. C'est ce qu'on appelle la sortie d'Égypte. Pour ça qu'on lit cette paracha des Tzitzit qui évoque la sortie d'Égypte au moment de Kriyat Shema. Parce que c'est le même sujet. A priori, on y parle de la mitzvah des Tzitzit, pas de la mitzvah de Kriyat Shema, qui est avec poskim comme la Gemara. Les poskim posent la question. Parce que le sujet c'est le même. Yetziat Mitzrayim, c'est le sujet de Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et aussi à la fin de cette paracha, on nous dit Ni Hashem Elokechem, comme on l'a déjà dit plus haut. Je terminé de lire et de traduire, je vais expliquer. Rien ne peut faire écran devant ce Yichud Elyon. Lorsque quelqu'un apprend la mitzvah du Rambam, à Yom Yom, un shiur de Torah, il obtient ce Yichud Elyon. Le Nefesh Habamit a plutôt tendance à tout banaliser. Il banalise tout. T'as gagné quoi déjà avec tes quelques minutes d'études? T'as appris la mitzvah du jour, tant mieux, tant pis. À Yom Yom ou autre chose, il s'est rien passé. En vérité, il s'est produit un événement exceptionnel. Il s'est attaché au Rabbi, il a rejoint Kadosh Baruch Hu lui-même. Alors c'est vrai que c'est instantané dans notre monde,
Ensuite, on passe à autre chose, mais ça laisse une trace. La prochaine fois qu'on aura un défi à relever dans Avodat Hashem, on aura plus de facilité pour y arriver. Pour cette raison que les campagnes des mitzvot du Rabbi ne sont pas des campagnes de communication. On ne cherche pas d'abord à convaincre. On cherche d'abord à ce que d'autres juifs accomplissent Torah et mitzvot. Et le système, parce qu'on sait qu'alors leur système sera complètement transformé, ça aura des conséquences insoupçonnées. Ça ne dépend que de ta volonté. C'est-à-dire que celui qui veut s'attacher à Dieu, il va accomplir une mitzvah, il va obtenir en retour Dieu lui-même. C'est ça que dit le passouk c'est ça que dit l'expression Ruach haïté Ruach vamshir Ruach. On raconte qu'un jour, un des chassidim du Admor de Slonim est venu rendre visite au Rabbi Rachab. C'est l'Admor de Slonim qui l'avait dépêché auprès du Rabbi Rachab pour lui transmettre un certain message. Le Rabbi Rachab lui a d'abord demandé de participer à un Farbringen comme Achana Leyichidut, comme une préparation à Leyichidut. Et après l'avoir reçu, il lui a demandé de lui raconter un des enseignements du Rabbi de Slonim. Et il a rapporté le passouk Vaera Avram, Yitzhak et Yaakov, que Akadosh Baruch Hu est apparu à Avram, Yitzhak et Yaakov. Vaera, qu'est-ce que Rashi traduit? Je suis apparu, El Avot, au Avot. Et les Mefarshim s'arrêtent. Qu'est-ce que Rashi est venu nous apprendre de plus? Le passouk lui-même dit El Avram, Yitzhak et Yaakov. C'était pas la peine de répéter El Avot. Et l'Admor de Slonim explique. Avot, c'est Milachon, Ava, lo Ava Yabemi. Ça veut dire la volonté. Vaera, El Avot, dit Rashi. Celui qui en a seulement la volonté, elle a un vote. Eh bien, Vaera, je lui apparais, je serai avec lui, je me révèle à lui. Il faut seulement en avoir la volonté. L'Admor Zaken avait terminé le Pérec en disant que c'est ce qu'on appelle Yitziat Mitzrayim Beruchaniyut, pour cette raison que la paracha qui rappelle Yitziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, est lue après celle du Kriyat Shema, parce que c'est la même idée dans ces deux parachiotes. Yitziat Mitzrayim, c'est Hashem Elokeinu, Hashem Echad. C'est croire en Dieu, c'est pratiquer les mitzvot, étudier la Torah, c'est le même sujet, la même idée. C'est pour ça que ces parachiotes se suivent. Alors en conclusion, nous avons une raison supplémentaire de pratiquer Torah et mitzvot avec amour pour Dieu. Je savais déjà qu'il était ma vie. Nav Hiviticha. Je l'aime comme ma vie. Je savais déjà qu'il était mon père. Kevarad Ishtadal. Je l'aime comme mon père. Maintenant je sais qu'il m'aime énormément. Je sais qu'il me montre qu'il m'aime énormément. Et donc, je l'aime comme il m'aime. C'est un amour réciproque, celui qu'on a appelé dans le péril précédent, qui est Maïmapanim le Panim. Passez une bonne journée.